Ça tourne. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que peut-être Sylvain et Christophe peuvent se présenter avec Maude? Ouais. Sylvain, donc je Ouais, suis Sophie. consultant indépendant en innovation, transformation et puis thérapeute à côté. Et moi, c'est Christophe Calafert. Oula, ça, il y a du grésillement sur la ligne. Ouais, quand vous parlez pas, vous pouvez couper les micros comme ça pour éviter si jamais on a des grésillements. Moi, c'est Christophe Calabert. Je suis facilitateur en intelligence collective, prof de yoga. Maintenant, vous le savez un petit peu. Et prof d'improvisation théâtrale. Et du coup, je suis à l'initiative du projet avec Jérémy. Ok, donc moi, Maud Caixero, j'ai rejoint l'équipe là, au début du projet récemment et je suis consultante indépendante en marketing et communication, donc accompagner les marques dans leur positionnement euh, et, et je travaille aussi sur la dimension accompagnement du positionnement marketing vers une dimension valeur et raison d'être, donc intéressée par toutes les problématiques de RSE et transition écologique et sociale. Tu reprends la main, Jérémy? Tu as ton micro coupé. Donc, moi, c'est Jérémy Dumont. Je suis planeur stratégique et aussi designer. J'ai très envie de créer, de concevoir des produits et des services à impact positif avec les entreprises. J'ai créé et fondé ce mouvement, ce super collectif. Donc, c'est une idée post-Covid qui est arrivée donc, début juin, fin mai, début juin, avec Christophe en marchant dans Paris. Euh, donc là, on sort des ateliers de la semaine dernière. Il y avait des conférences, des ateliers, des rencontres donc pendant 2 jours à Paris. Et lors des ateliers, il y a des idées qui ont germé, des projets. Donc, on va les découvrir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va vous donner la possibilité de présenter vos projets et de recruter, voilà, de mobiliser les membres du super collectif pour vous aider à avancer sur ces projets. On va faire une petite courte introduction de vraiment 5-10 minutes de contexte parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent et qui n'étaient pas aux ateliers. C'est toujours utile de rappeler un peu le contexte. Donc, le super collectif, c'est, on va dire, une coalition, un regroupement de professionnels de l'innovation et de la transformation. Donc, professionnels de l'innovation, on va avoir des designers. Professionnels de la transformation, on va avoir des consultants en changement. Dans les deux cas, ce sont des profils à l'extérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de l'entreprise qui vont travailler en intelligence collective avec des groupements de gens. Ils travaillent souvent avec des méthodes de design de thinking. Et c'est peut-être intéressant qu'il y ait plus de collaboration entre ces deux métiers dans l'idée d'accompagner des équipes à l'intérieur de l'entreprise et entre les entreprises, des équipes qui seraient intéressées pour avoir des projets à impact, mener des projets à impact et accélérer la transition écologique. On se dit que nous, ensemble, en travaillant mieux ensemble, qu'on soit à l'extérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, on peut accélérer la transition écologique. C'est un peu notre talent caché, même pas du tout caché, puisque c'est comme ça qu'on travaille, d'accompagner les gens et de favoriser leurs projets. Donc voilà, à peu près la présentation, je crois. Si quelqu'un a des questions, je peux y répondre, parce que des fois, ça a l'air clair, mais ça ne l'est pas. Parfait. Donc on enchaîne avec Sylvain. Merci. Alors, je vous ai envoyé un lien dans la fenêtre de conversation vers la présentation de ce matin, que je vous laisse prendre 30 secondes pour ouvrir. Comme ça, on va suivre ensemble. Je peux peut-être préciser quand même l'offre aux membres. Peut-être, c'est quelque chose d'important. Ouais. On a détecté en termes de besoins un besoin de travailler sur nos outils et méthodes.
les enjeux de la transition qui sont face à nous voilà, demandent qu'on remouline un peu nos approches. Et aussi, il y a un challenge d'outils et de méthodes en commun. Il y a une demande aussi forte de monter ensemble sur des missions plus larges. Voilà. Il y a une demande aussi d'étendre son réseau et de pouvoir avoir un impact, de sensibiliser les gens dans les entreprises et des fois les citoyens sur ces sujets-là. Il y a aussi une demande de se co-développer en partageant nos expertises mutuelles. Et puis, quelque chose d'assez sympathique qui est de passer des moments agréables ensemble et de rentrer dans une dynamique, voilà, de rentrer un peu dans une famille et de s'épanouir dedans. Voilà. Merci Jérémy. Est-ce que tout le monde a pu ouvrir le lien? Le lien de la présentation? Faites un lien avec votre main pour dire que c'est bon. Oui, je vois pas mal de pouces. Je ne vois pas où est le lien dont tu parles en fait. Dans Converser. Dans Converser? Ouais, mais j'ai rien moi dans cette fenêtre-là. Peut-être le relancer, tu viens peut-être juste de te connecter. Ah, tu t'es connecté à l'instant. Alors attends, je te le remets le lien. Tac. Tu le vois maintenant? Ah, oui. Effectivement, les gens, quand on arrive après avoir envoyé un message, on ne voit pas l'historique. C'est l'inconvénient de Zoom. Ok, alors, du coup, je vous propose chacun d'ouvrir sur votre ordinateur. On est sur le slide 3. Le super collectif, Jérémy vient d'en parler. Les projets collectifs. Alors, l'idée des projets, c'est que le collectif se mobilise sur des actions concrètes qui sont structurées autour de projets de différentes natures. Il y a des projets qui sont plutôt pour faire vivre le collectif, des projets qui sont plus pour générer de la connaissance sur le sujet du super collectif. J'entends aider les entreprises à faire leur transition écologique, donc c'est en mode think tank. Il y a des projets qui sont plus axés sur des expérimentations concrètes avec des commanditaires, donc des missions avec des clients, et des projets qui sont davantage sur le partage de connaissances et d'outils. Aujourd'hui, on va pitcher des projets qui ont différentes natures, justement, et l'idée, ça va être que chacun de vous se positionne sur un projet sur lequel il a envie de contribuer. Et Jérémy va nous expliquer ensuite comment va fonctionner l'accompagnement de ces projets. C'est moi, je vais m'en charger. Ah, Du coup, okay. l'objectif, c'est que les pitchs, ça vous donne envie et qu'au-delà du pitch, ça soit après une équipe qui constitue, globalement, les pitchs, c'est une idée, et une idée plus ou moins mature, et c'est une équipe qui va constituer ce qu'ils veulent adresser dans le projet. Et l'objectif là, c'est que vous voyez les projets qui sont en cours, que vous disiez, bah, tiens, là-dessus, je me sens de participer ou de contribuer fortement ou plus. Et du coup, il y aura un accompagnement, c'est-à-dire qu'il y aura une personne qui est initiateur du projet, qui va pitcher ce matin, une personne qui va coordonner, donc ils seront à deux, c'est un binôme qui va porter le projet, et il y aura une personne aussi qui sera là pour aider, pour coacher, pour faciliter si jamais il y a des problèmes, pour trouver des ressources s'il y a besoin. Donc voilà, et puis des participants qui ne savent pas, globalement, ils sont intéressés, mais ils ne savent pas encore le temps qu'ils peuvent allouer ou juste sur une partie du projet. Voilà comment ça va se passer. Donc vraiment, le but, c'est que on a voulu que dans ces projets, que le collectif se fasse en faisant, quoi. C'est dans les projets que les choses vont faire. Là, on a fait des événements qui ont permis d'avoir une bonne dynamique, que les gens se rencontrent, qui partagent des choses ensemble. Et on veut que ça contribue par des projets sur le terrain et qu'il y ait des collectifs qui s'essaiment de cette façon-là. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Non, c'est bon? Juste en termes de timing, je crois qu'on est là ensemble pendant 1h30. Et là, on va commencer les pitchs dans 5 minutes. Je me dis on peut utiliser le chat conversé si jamais vous voulez vous présenter les uns les autres, parce que malheureusement, là, on n'a pas assez de temps pour faire un tour de table à 18, mais utilisez le chat pour dire qui vous êtes. Voilà. Et donc, il y a le fichier, on va vous partager le fichier Excel. Hein. Dans le fichier Excel, il y a un onglet Nous, où vous avez toutes les informations sur tous les membres du super collectif, à peu près une centaine de personnes. Et il y a un fichier Je cherche, je propose, un peu en mode petites annonces.
Et ensuite, il y a un onglet avec les projets dont on va parler aujourd'hui. Ceux qui sont pitchés aujourd'hui sont en gras. Je propose donc peut-être à Sylvain de partager. Je suis en train de le faire. Clac, voilà. Et donc, vous voyez, c'est un peu toute l'activité du super collectif est aujourd'hui concentrée dans ce fichier Excel qui deviendra un jour un super site web de rencontres, de travail, de collaboration. Mais pour l'instant, on en est encore au bon vieux fichier Excel. Ok, c'est envoyé. Et bonjour Christine Marsan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Elle s'est présentée sur donc, le chat. Je déménage, donc j'ai changé, j'ai mis des vagues. Des vagues. Et puisque tu me passes la main 2 minutes, premièrement, je vous remercie parce que je trouve l'initiative super et géniale, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui s'y mettent. Et donc, merci le Covid, ça nous met un accélérateur, c'est top. Et je trouve que c'est super parce que moi, j'ai plutôt besoin de ressources pour monter sur des projets. Donc, ça sera l'occasion de… Toi, tu as beaucoup de matière grise, hein. C'est des sujets… voilà, mais mais… J'arrête. C'était juste comme tu m'avais cité. Je dis bonjour. Je trouve que justement la vague, c'est très bien. Ça évoque malheureusement aujourd'hui plein de choses, mais effectivement, cette vague a commencé il y a longtemps d'intelligence collective. Et voilà, et on va essayer de surfer dessus. Maud, est-ce que tu peux nous donner les pitchs de ce matin, le programme? Donc, on est sur le slide 5. C'est dommage, on ne peut plus parler de vagues en fait maintenant. Mon micro était coupé. Ouais. Donc aujourd'hui, on va avoir 8 pitch projets qui vont vous être présentés avec des projets très variés. Donc, on va commencer par la fresque de la Renaissance avec Olivier Médico. Puis ensuite, le business model Canva intégré. Une expérimentation de méthode de l'économie régénérative avec Pauline d'Imaginable. Ensuite, on fera un point sur l'offre du super collectif à apporter aux entreprises et notamment comment nos complémentarités de compétences peuvent être apportées directement aux entreprises. Ensuite, on aura un projet sur le développement d'une croissance sélective et un chantier de prospective avec Michel Salofcost. Ensuite, plus ludique, on aura un projet sur comment nous retrouver et créer du lien entre nous avec les apéros du super collectif. Puis un baromètre des valeurs des dirigeants dans les entreprises qui ont traversé avec succès la crise du Covid. Et puis enfin, une méthode de trame de réponse à un appel d'offres en 5 étapes. Voilà, que de beaux chantiers. Tu peux nous préciser le temps, s'il te plaît, Maud? Oui, alors chaque porteur de projet, chaque présentation du projet durera 3-4 minutes. Et puis ensuite, comment? 2 plus 1, c'est ça ce qu'on s'était dit, non? Oui, 3. D'accord. Donc 3 minutes. Ensuite, on aura un petit temps de partage questions et d'inscription directement sur un groupe sur les projets qui vous emballent. Okay. Et du coup, je ferai le timekeeping, donc m'en voulez pas encore une fois, mais si jamais à un moment donné ça déborde, je serai obligé de vous le signaler gentiment, avec toute la douceur que je pourrais faire. Le dance floor est à Olivier Ménico, c'est les slides 7 et suivants. Parfait, merci beaucoup Sylvain, merci à tous. Bonjour, je voulais vous présenter aujourd'hui, je suis le premier, c'est un peu intimidant, je voulais vous présenter aujourd'hui un projet pour le super collectif qui tourne autour de la fresque de la Renaissance écologique qui a été présentée à ceux qui étaient présents lors du séminaire le jeudi matin. Donc l'idée c'est pour
un large public, à la fois grand public, éducation, entreprise, collectivité, et de manière générale tous les groupes d'acteurs autour de la transition écologique, qui cherchent à réfléchir ensemble et imaginer le monde d'après. On estime que la fresque de la Renaissance écologique est un outil d'imagination collective qui permet de visualiser, de se projeter dans un monde durable et bas carbone. Contrairement aux autres techniques classiques de prospective, on trouve que cet outil est un récit positif en lui-même et qui permet, comme je disais, de visualiser que ce monde d'après est à notre portée, mais aussi d'encourager à initier des projets concrets de transition écologique. On pense que cette initiative va changer le monde parce qu'à travers des récits positifs et inspirants, on peut déclencher la mise en action d'un public, d'une cible, se donner un cap, une vision, une stratégie. Mais je voudrais, pour ceux qui n'étaient pas là, vous décrire un petit peu ce que c'est la fresque de la Renaissance écologique et rentrer un petit peu dans la proposition qu'on fait aujourd'hui. Donc, on part du constat qu'il est difficile aujourd'hui de se projeter dans un monde bas carbone, durable, mais qui soit aussi désirable et en accord avec la nature. Donc, on se base sur un outil qui a été développé par Julien Dossier, qui a créé cette fresque de la Renaissance écologique en s'inspirant d'une fresque de la Renaissance en Italie, de Sienne en 1338, qui s'appelait la fresque du bon gouvernement. Cet outil, la Renaissance écologique, il permet à la fois, et vous le verrez dans les slides en annexe, slide 41 et au-delà, de penser en système, de planifier, de territorialiser, d'identifier des potentiels, de poser des questions qui fâchent et d'avoir de tout ça une vue d'ensemble. Donc la proposition qu'on fait aujourd'hui, c'est d'intégrer cet outil dans une offre élargie du super collectif pour diffuser le plus largement possible cette offre auprès de nos clients. Et donc, on propose plusieurs étapes. Donc, la première étape, former les membres qui sont intéressés, qui pensent qu'on peut utiliser le récit pour changer le monde et aller voir nos clients. Donc, les former à l'utilisation de cet outil, à l'animation de cet outil. Et la deuxième étape, qui est de réfléchir ensemble à l'intégration de cet outil dans une offre élargie. Donc en échangeant à la fois avec des membres de l'association, des experts de cet outil, dont je fais partie, mais d'autres aussi, et puis les membres du collectif. Et on pense que ça va changer le monde parce qu'en combinant ce récit positif avec les autres idées, les autres talents du super collectif, on va pouvoir décupler notre capacité de transformation. J'ai dit. Merci Olivier. Enthousiasmant. Est-ce que vous avez des questions? On a 2 minutes pour les questions-réponses avant que vous vous déclariez intéressé ou pas à participer sur ce projet dans le fichier Excel. C'est directement dans le fichier que les personnes peuvent dire « je suis intéressé pour participer », c'est ça l'idée? On peut faire un retour là, mais oui. Très bien, parfait. Non, mais je voulais juste vérifier la pros. Vas-y. Au niveau du découpage, ça va se passer par des sessions d'atelier, d'abord pour comprendre la fresque et ensuite pour co-construire comment… Exactement. D'accord. Exactement. Donc, il y a 3 étapes. La première, pour ceux qui n'y ont pas participé à la fresque la dernière fois, c'est d'être participant d'une animation, donc vraiment découvrir l'outil comme un participant. La deuxième, c'est une session de formation. Et la troisième, c'est des ateliers de réflexion ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça, comment on peut apporter ça à nos clients. Et puis ça peut être une série de sessions, évidemment. Moi, je trouve que c'est un super outil. Enfin, je l'ai vécu, c'était une très bonne expérience. C'est un super outil, je pense, pour apporter des sujets dans les entreprises. La fresque climat est un très bon outil, la fresque de la biodiversité est un très bon outil, mais la fresque, c'est un peu la fresque des fresques. On est moins sur la pédagogie, on est sur, par contre, une palette de sujets beaucoup plus large. Et ça sensibilise, je crois, les gens d'entreprise à des sujets et à trouver des solutions. Et si ensemble on est formé à cet outil, je pense qu'ensemble on pourrait ouvrir des portes dans les entreprises. Moi, je veux bien prendre la parole parce que peut-être pour prendre la parole, Sylvain ou Christophe, il y a une règle.
Comment? Pour prendre la parole? Ouais, quelle est la règle? C'est quoi la règle? Bah, du coup, on va juste, bah, je sais pas, tout simplement. Lever la main, oui. Ouais, Il faut lever la main. regarder. Il faut Non, regarder si, Sylvain, tu distribues la parole? Ça te va? Ok, je vais essayer de voir tout le monde, ça marche. Ok. Isabelle, c'est à toi? Oui, donc moi j'ai vécu la fresque de la Renaissance justement avec Olivier le jeudi. Et je trouve que c'est un outil, c'est pas forcément de la sensibilisation à des enjeux écologiques, etc., mais c'est vraiment un outil de mise en action, de mouvement, de projet, de construction. Et pour ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a en même temps une vision qui est complètement systémique de tous les sujets. Donc je trouve ça vraiment top. Donc moi, Olivier, je suis pour, hein. Et je veux bien revivre participant, ça me va aussi, enfin tout quoi. Welcome. J'ai dit. Il y avait Et Franck surtout, qui avait une n'hésitez question. pas. Ah oui, Ouais. pardon. J'avais vu Franck qui avait une question. Ouais, j'ai deux petites questions. L'une, c'est quand tu parles de nos clients, à qui fais-tu référence des précisément? entreprises qui pourraient avoir besoin de consultants externes. Pour l'instant, le super collectif a réussi à impliquer à l'intérieur de l'entreprise, ce qui est incroyable pour un collectif qui est à 1 mois ou 2 d'existence, quoi. Mais aujourd'hui, 80% des gens qui sont là, ce sont des consultants externes et une de leurs attentes majeures, c'est de pouvoir monter ensemble sur des missions. Et pour monter ensemble sur des missions, il faut bien qu'on se forme, il faut bien qu'on réfléchisse à nos outils. Et dans ce processus-là, je pense que c'est important d'inclure les gens qui sont dans des entreprises et qui ont autant d'expérience que nous et qui connaissent les sujets encore mieux que nous, quoi. Et donc, c'est un process où il y a voilà, on essaye d'avoir une dynamique, une synergie. Et donc, client, j'entendais effectivement. C'est ça, je suis entièrement d'accord. D'accord. Je suis désolé. Et deuxième. Franck, Oui. question. Du coup, moi ça, effectivement, ça m'intéresse beaucoup. Autre question sur le temps nécessaire, comment ça se passe, etc., pour s'impliquer de façon à ce que ce soit utile. Peut-être, oui, tout à fait. De manière concrète, rapidement le petit processus. Donc, un atelier, ça dure de l'ordre de 2h30 en tant que participant. La formation, on est plutôt sur 4 heures. Et ensuite, les ateliers de réflexion, ça sera à nous de déterminer le rythme. Et je pensais à des sessions de 1 heure, 1h30, 2 heures régulières pour définir un plan d'action. Mais là, je n'ai pas un format aujourd'hui de quelque chose de cadré. C'est à nous de décider ensemble ce qu'on veut en faire. En termes de coût d'accès, on vous demandera pour être formé, l'association demande à adhérer à l'association, c'est 24 € pour les 24 chantiers. Et ensuite, la formation, aujourd'hui, c'est 50 € pour participer à la formation. Et c'est tout. Il y a une date qui est déjà posée ou pas? On a une date le 5 octobre. Il y a déjà une formation qui est prévue le 5 octobre. Mais si on a suffisamment de monde ici, peut-être qu'on pourra créer une date ad hoc. Moi, je suis formateur, donc je pourrais organiser si nécessaire. Je voudrais vous dire, dans les 3-4 clients là, qui m'ont sollicité, soit avec lesquels j'ai déjà travaillé, soit qui sont en demande d'accompagnement, changement, transition et compagnie, c'est typiquement le genre de choses dont ils ont besoin. Alors, il y a énormément de besoins et peu de financement, hein, puisque la plupart des organisations, enfin en tout cas je parle de celles avec lesquelles je suis en interface, ils sont collés à l'opérationnel, donc il faut arriver à les aider, enfin, à trouver un décideur qui veut bien comprendre que s'ils ne prennent pas du recul avant de repartir dans l'opérationnel avec toutes les problématiques liées à la reprise Covid et compagnie, c'est un problème. Mais c'est très paradoxal. C'est-à-dire qu'il y a certains, ils sont en mode survie, donc le consulting, ils en ont juste rien à foutre. J'ai deux clients dans l'aéronautique, donc autant vous dire que ils ont des immenses besoins et ils n'ont pas du tout l'objectif de mettre des sous là-dedans. Mais j'en ai d'autres, par contre, qui sont dans d'autres environnements, qui, eux, ont un peu plus de financement pour le moment et qui voient bien l'importance de se projeter. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et effectivement, dès l'instant que c'est réalisé, ça permet d'en parler, ça permet de pitcher dessus. Du coup, ça donne envie aux autres clients. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça marchait. Je dis, voilà ce que j'ai fait pour vous aider à sortir de la crise. Et du coup, j'en ai eu 2, 3, etc. Bon, j'arrête. Donc, tu t'es inscrite dans le fichier Excel, je crois, c'est ça? Myself? Ouais, tu t'es mis dans le fichier Excel, dans la colonne contributeur ou participant, je ne sais plus comment on l'a appelé.
participants. Du coup, j'en profite, oui, le fichier Excel. Donc, je vous ai envoyé le lien tout à l'heure. Il y a un onglet qui s'appelle Nos projets. Et la fresque est en ligne 42. Et dans la troisième colonne, vous avez les participants. Donc, les participants, c'est des personnes qui ne vont pas forcément coordonner le projet, mais qui vont être contributeurs, évangélistes, en tout cas qui vont mettre la main à la pâte. Vérifiez bien que vos coordonnées sont aussi dans l'onglet Nous en nous pour qu'on puisse vous contacter facilement. Ok, du coup, merci Olivier. Je pense que du coup, alors juste pour qu'on prenne un petit point pour le timing, on va changer une petite règle, on apprend en marchant. Si vous avez des questions, vous m'envoyez, parce que ce sera plus simple, juste un Hey, H-E-Y, et comme ça, moi, on tourne la main, comme ça, on va faire comme ça. Et après, je rappelle pour le temps 3 minutes et 4 minutes de questions. Donc, on va essayer, sinon, après, on va rester des heures et des heures. Et merci beaucoup à toi, Olivier. Merci Olivier. On peut passer au pitch suivant. Alors, le pitch suivant. On est sur le business model Canva. Ouais, ça va être nous, Sylvain. Oui. Ben, Yes, c'est parti. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, Oui. super. Alors, nous, notre projet, c'est le business model Canva intégré. En fait, ça s'adresse à tous les membres, les responsables d'innovation, les responsables stratégie, RSE, dirigeants d'entreprise, tous ceux qui souhaitent initier un projet à impact, qui ont besoin d'intégrer ou de comprendre l'intégration de l'écologie dans la réflexion économique dès le départ de leur projet. Et notre business model Canva intégré, c'est un outil et un accompagnement qui permet de poser les bonnes bases d'un projet dès ses prémices. Et contrairement au business model Canva actuel, que vous connaissez certainement, notre outil s'intègre à la réalité de nos écosystèmes sociaux, de notre biosphère au sein de laquelle se situe le modèle d'affaires et de l'entreprise. Et surtout, notre objectif, c'est de placer la raison d'être de l'entreprise au centre de la réflexion. Et ça, pour nous, c'est un gage de cohérence et d'impact. Et c'est ce qui nous paraît essentiel dès les prémices d'un projet, avec un business model Canva qui est souvent ce qui va former le projet, le façonner. Et dès le départ, on n'a pas envie de partir biaisé avec qu'une vision économique. On avait envie d'y intégrer les autres notions qui nous paraissent essentielles. Sylvain, je te laisse la main. Donc, c'est le slide suivant. Alors, quel est le problème qu'on a vu? C'est que le business model Canva classique, celui fait par Osterwalder, il est pas très exploitable pour tenir compte de ce que Caroline vient d'évoquer, tenir compte de l'environnement social et environnemental. Il y a eu d'autres propositions de Canva. Il y a un Canva pour l'entreprise prospère, il y a un Canva pour l'économie circulaire. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Par contre, si on repart d'une page blanche et qu'on liste en fait tout ce qu'il y a besoin d'intégrer dans un modèle d'affaires, on voit qu'il n'y en a pas qui répondent à tout ça. On voit par exemple que la raison d'être n'est pas forcément inscrite au centre, les valeurs de l'entreprise ne sont pas forcément explicitées, les valeurs qui vont permettre de savoir sur quoi on s'appuie, ce qui vont motiver les gens. Il n'y a pas la notion de temporalité, c'est-à-dire le cycle de vie du produit, sa deuxième vie, le rythme à laquelle l'entreprise peut se transformer pour atteindre ce modèle. Ce n'est pas modélisé. À quel point est-ce que ce modèle est résilient ou pas? Ce n'est pas non plus évalué. Quel impact a le produit ou le service sur la régénération de la nature? Quel est l'impact sur le bien-être des collaborateurs? Quid du jeu des influences sectorielles? Quid de l'intégration des usagers dans les décisions prises? Quid de l'intégration du projet dans la roadmap globale de l'entreprise avec ses autres projets? On s'est dit aussi que la forme même du Canva pouvait impliquer sur le contenu qui allait être généré en fait. Du coup, on est parti d'une page blanche, justement, on a listé tous ces enjeux-là. Et il y a deux canevas qui ont émergé, deux formats. Caroline va montrer après les diapos. Où on en est aujourd'hui, c'est qu'on aimerait continuer à développer ces canevas qui ne sont que vraiment dans leur émergence. Il y en a qui ressemblent à un jeu de loi avec 4 pions, la casquette business, la casquette planète, la casquette humain, la casquette interne. Différentes casquettes à chaque étape de la pensée, de l'élaboration du modèle. On trouve ça plutôt sympa.
Ensuite, il faudrait les tester, les améliorer, les faire connaître, puis monter un accompagnement et des partenariats pour les utiliser, quoi. Donc pour ça, il nous faut des volontaires pour continuer à maqueter plus finement ces canevas, ces canevas. Peut-être en s'inspirant de jeux de plateau. Donc s'il y a des personnes qui sont très sensibilisées au side-use game, ça peut être intéressant. Il nous faudrait une entreprise pilote pour le tester. Et on pense que notre initiative va changer le monde parce que le terreau social et environnemental ne sera plus occulté dans la création de nouveaux modèles d'affaires. Caroline, très vite, va vous montrer le slide 16. Oui, voilà, juste une minute, Christophe, pour vous montrer des exemples de business Canva qui ont émergé et qui doivent être affinés. Donc, vous voyez le modèle circulaire qui est un petit peu plus présent et on est vraiment reparti de tout ce qui nous avait marqué, tout ce qui était absent et tout ce qui nous paraissait pour autant essentiel du business Canva classique. Et du coup, on a essayé de le resituer et d'avoir vraiment cette vision d'accompagnement, de se dire qu'on ne va pas remplir ça de manière statique, mais peut-être que ça va être plus dynamique comme version de business model Canva, et que ça va nous forcer, en tout cas, à nous poser les bonnes questions, potentiellement en prenant des casquettes, en faisant presque un jeu de rôle, ou bien en parcourant différentes catégories, en mettant toujours l'environnement comme la partie la plus importante, puisque l'impact doit être là-dessus. Voilà, je ne veux pas exploser le timing non plus. Merci beaucoup, je t'en remercie. Du coup, là, on peut passer aux questions. On a 3 minutes. Je voulais juste réagir sur un point. Quand vous parlez de jeux de plateau, je sais que c'est très, très long, coûteux et compliqué de faire une appli. Mais je me disais, est-ce qu'on peut réfléchir aussi en mode appli, en mode en ligne en tout cas, pour cette logique-là, c'est-à-dire faire les deux parce que très vite, c'est beaucoup plus transférable, ça permet de faire se rejoindre beaucoup plus de gens. Et du coup, je me disais comme ça, je vais le rajouter, j'ai l'intuition que ça pourrait peut-être être pas mal de se joindre à Joggle. Je ne sais pas si vous les connaissez, Thomas Landrin qui avait créé la paillasse. Et ils ont donc un réseau worldwide. Ils sont très orientés biologie et santé, mais ils m'avaient sollicité à l'époque avec Altercop, j'ai toujours pas eu le temps de répondre. Et je me dis peut-être qu'en mobilisant l'ensemble en se mobilisant ensemble, il y aura peut-être moyen d'aller chercher des compétences. Je pense aussi, je vais le noter, à Officience avec Duc. Il y a peut-être aussi là, de la compétence parce qu'ils sont très bons au niveau informatique. Et à mon avis, il y aurait peut-être de la compétence à ce que cette idée que vous avez, cette réalisation puisse être testée et que le bêta-test puisse être fait aussi en mode numérique pour avoir cet effet de démultiplication plus rapide. Ouais, bon, j'arrête, je mettrai mes trucs, je ne sais pas où. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question dans le chat de Caroline qui peut peut-être la poser à tout le monde. Allez, c'est parti. Oui, pardon, bonjour. J'étais malheureusement absente le vendredi matin, donc je n'avais pas pu participer à ces ateliers-là. Et j'ai vu passer beaucoup de messages là, sur WhatsApp, et en particulier celui de Caroline Gervais sur le business Canva itératif. Et du coup, je suis un peu perdue et je ne vois pas très bien la différence entre ces deux business Canva. Je connais l'autre de Circulab que Justine Laurent avait présenté. Mais du coup, est-ce que ce sont deux modèles qui seront dans le même projet? Est-ce qu'il y aura deux projets séparés? C'est juste comprendre un petit peu mieux la différence entre les deux, si possible. Sylvain, Caroline. Christophe, tu étais dans le groupe du business model Canva itératif. Ouais. Alors du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a… Alors, vas-y, Caroline, si tu veux répondre. Non, c'est juste pour préciser qu'effectivement, le vendredi matin, en fait, on avait fait différents groupes où Caroline Gervais animait un des groupes, donc en parlant en s'inspirant, j'imagine, mais je n'étais pas dedans, du business Canva itératif. Et nous, on est davantage dans d'autres groupes partis d'une feuille blanche, donc forcément, on arrivait à des résultats différents aussi. Aujourd'hui, on n'a pas forcément énormément communiqué ensemble. Après, à voir si ces projets peuvent se rejoindre, si on peut faire une déclinaison, si ça peut être complémentaire. Je pense qu'on n'est pas fermé à l'idée. Tout est à faire, tout est à créer à partir du moment où on se met ensemble, en fait. Ouais, moi, je compléterai rapidement, très rapidement. Du coup, effectivement, il y a énormément d'idées qui sont sorties des deux endroits. Et dans ce que tu dis, effectivement, la
la notion d'itération était et c'était pas que ça d'ailleurs, il y avait plein d'autres choses ensemble. Et je pense qu'il serait intéressant de voir, de tout mettre ensemble et de voir dans quelle mesure on peut réussir à créer quelque chose de complètement intégré. Est-ce qu'il y a besoin de créer deux modèles différents? C'est ce qui est possible. Si au final, ça a plus de sens d'en faire deux, pourquoi pas? Mais ça serait pas mal qu'au départ, peut-être les groupes se rejoignent pour phosphorer là-dessus. Ça répond à ta question? On peut proposer aux deux groupes ce qu'ils en pensent. Je suis assez confiant que ça va fusionner parce que c'était un peu la même énergie. Je pense que c'est pas mal. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on bascule au pitch suivant. Non, c'est bon? Vous avez trouvé le... Est-ce que vous avez... Oui, moi j'aurais une question. Ah bah vas-y, c'est parti. Excusez-moi. Je voulais juste savoir, en fait, du coup, dans le Excel, c'est à quelle ligne qu'il faut s'inscrire? Alors, je pense qu'il y a plusieurs lignes. Parce que si vous dites qu'il y a deux projets qui sont similaires, je ne sais pas. Si on regarde, c'est 51 et 52. Ouais. Ok. Donc, mets-toi dans les deux. Okay. 51 et 52, et puis comme ça va peut-être se rejoindre, voilà. Ça va se rejoindre. Parfait, merci. Ok. J'ajouterais que... Dans la colonne C, oui. J'ajouterais qu'on va aussi avoir besoin, comme on le disait, de petits projets, voilà, d'endroits où expérimenter ce canevas qui ne sera pas encore finalisé. Mais du coup, si vous avez juste un terrain d'exploration, que ce soit en entreprise ou pas encore pour les débuts, peut-être que ça peut servir de projet également, qu'on n'hésite pas à s'entraider si deux projets peuvent mutuellement s'aider. Ouais. Sylvain, est-ce que tu peux repartager la présentation pour Franck dans le chat? Alors. Et bien sûr, oui. Alors l'idée, c'est de finir les projets en... Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, il faudra qu'on se cale tous ensemble, mais un atterrissage fin décembre, ça serait bien, maximum début janvier. Et ce qui serait bien, c'est effectivement là, je suis ravi d'entendre parler de terrain d'expérimentation, où il faudrait avoir fait un terrain d'expérimentation et avoir un retour. Et on se donne du temps. Et il faut être dans le pratique, quoi, dans les essais et co-construire, quoi. Ok. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on peut passer au pitch suivant? C'est ça. Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Caroline. Alors, le pitch suivant, c'était l'expérimentation méthode de l'économie régénérative avec Pauline. Est-elle là? Voilà. Pauline, tu nous manques. Si elle n'est pas là, on peut passer à celui d'après? Ouais, alors celui d'après, c'était l'offre du super collectif aux entreprises par Jérémy. Ah ben voilà. Bon. Donc, on va rentrer dans l'offre. Alors l'offre, je précise, donc... C'est slide 20-21. Alors, donc on parle de l'offre aux entreprises. Donc, je vous ai parlé brièvement tout à l'heure de l'offre aux membres et donc l'offre aux entreprises. Donc, on se dit qu'il y a des entreprises qui sont face et qui veulent faire face aux multiples transitions qui s'ajoutent, hein, donc environnementales, écologiques, sociales, digitales, et ils ont besoin d'innover et de se transformer. Et c'est intéressant d'innover et de se transformer en même temps, et quand on se transforme aussi, de passer du pratique avec l'innovation. Donc vraiment cette synergie entre les deux. Donc, ce qu'on propose, c'est un regroupement de professionnels qui va effectivement exploiter le pouvoir de l'intelligence collective, de la diversité de talents pour apporter des solutions plus créatives, plus efficaces, plus participatives. Et voilà, et contrairement à d'autres structures qui disent que voilà, elles ont la solution, que cette solution a marché pour d'autres entreprises et qu'en faisant la même chose, ça va remarcher. Donc, je pense au cabinet de consulting. Nous, on a une démarche un petit peu plus humble, hein, où on dit que voilà, on va passer par une phase de co-création, de réflexion pour trouver ensemble les bonnes approches. Et concrètement, je vous ai mis en 22 comment on pourrait imaginer cette offre aux entreprises. Il y a 4 briques. La brique vision. Donc, la brique vision, elle est intéressante dans l'idée de travailler, par exemple, une raison d'être ou une mission d'entreprise. Il y a la brique innovation pour créer ensemble des produits et des services.
il y a la brique transformation pour modifier l'organisation, faire évoluer les mindsets, arriver avec des tableaux de bord plus complets, et une brique action pour mener des projets expérimentaux et qui vont progressivement changer d'échelle. On voit qu'il y a différents métiers qui pourraient être sollicités. Le planning stratégique ou le planeur stratégique, effectivement, c'est moi, ça m'arrive de travailler, c'est mon métier, que de travailler, comme beaucoup d'entre vous aussi, sur des marques, sur des raisons d'être et des visions d'entreprise, et travailler dans l'innovation. Il y a donc des designers qui travaillent dans l'innovation et qui mènent des projets d'innovation et des terrains. Et il y a des transformeurs, des coachs d'orga, des consultants en changement qui vont agir à la fois sur la vision d'entreprise et la transformation des organisations à un niveau individuel ou collectif. Et hier, j'ai ajouté Community Manager. Dans cette idée, ça n'existe pas vraiment, ce terme-là utilisé dans les entreprises, mais je fais un appel aux gens qui ont ce talent-là que de fédérer, mobiliser, fédérer, animer des communautés, et on va en avoir besoin. Et il faut trouver un nom, Community Manager, c'est une proposition. Donc, pour réaliser, donc pour monter cette offre, enfin, bon, déjà peut-être je vais dire pourquoi nous aimerions faire ceci pour y arriver en slide 23. Donc, il y a cette partie impliquer l'ensemble des parties prenantes sur les enjeux et les solutions. On a un rôle d'évangélisation, on a un rôle de sensibilisation. La transition écologique, c'est complexe. On souhaite accompagner donc les entreprises, donc, voilà, pour préciser leur raison d'être, innover, transformer, mener des terrains. On souhaite développer des méthodes et des outils, on souhaite piloter les équipes, accompagner les talents pour atteindre les résultats. Et on va avoir besoin dans cette équipe d'avoir de la clarté sur les différents besoins des entreprises et quels besoins particulièrement on se propose d'adresser. On va avoir besoin de structurer une offre, donc de conseils. Là, on voit que c'est quand même encore très très brut. C'est juste voilà, pour poser un petit peu le cadre et montrer que dans cet écosystème de métiers, chacun pourrait potentiellement trouver sa place. On a besoin justement de cartographier les talents et d'évaluer quelles sont nos complémentarités, dans quelle offre de service ces complémentarités sont le mieux exploitées et on crée ensemble de la valeur. On va avoir besoin de définir ensemble une méthode et des outils propriétaires. On est en train de le faire, par exemple, là, les deux pitchs précédents, on vient de parler d'outils. Alors, propriétaires, en tout cas, qu'on va étiqueter le super collectif ou juste voilà, collaborer avec des personnes qui ont déjà des outils propriétaires et progresser ensemble avec eux dans le temps. On a besoin de définir des indicateurs de performance cohérents parce qu'effectivement, on a cette raison d'être que d'accélérer la transition écologique dans les entreprises. Quels indicateurs on fixe aux entreprises, lesquels on se fixe à nous-mêmes pour pouvoir avancer et à quel rythme. Il y a aussi, là ça ouvre sur un autre groupe de travail qui est de présenter le super collectif et de déclencher des appels d'offres. Là c'est un autre groupe de travail que vous pouvez rejoindre dans le fichier Excel, mais c'est assez relié. Pourquoi on pense que notre initiative va changer le monde? Pas directement, on est professionnel de l'innovation et de la transformation, mais nous sommes les personnes qui peuvent influencer, faciliter cette transition écologique pour des personnes en poste qui décident et qui ont un impact. Donc voilà, par ricochet, on peut avoir nous aussi un impact. Merci beaucoup, Jérémy. Du coup, on va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, moi, j'en ai une. Jérémy, du coup, est-ce que c'est un projet ou est-ce que ce sont des chantiers? Parce que globalement, vu l'ampleur
de ce que tu viens de présenter? Est-ce que ça se découpe en un projet ou en plusieurs chantiers? Et du coup, est-ce qu'on peut initier les chantiers différemment? Parce que là, c'est un paquebot, hein, c'est pas juste un bateau. Ouais, je suis désolé, j'ai un peu tendance à… Non, mais c'est des paquebots. ma vision. Donc, En tout cas, le cœur de ce projet, effectivement, je vois ce que tu veux dire, Christophe, c'est de travailler concrètement à une offre et que cette offre soit reliée à une complémentarité de talents. Donc, on cherche un peu ce Tetrix entre demain, on répond à… enfin, on se positionne sur une demande des entreprises qui serait de travailler leur raison d'être. Le super collectif et la bonne équipe à contacter parce que telle et telle compétence, tel et tel talent vont pouvoir se mettre au service de l'entreprise. Et c'est ça le cœur du réacteur de ce projet-là. Effectivement, sensibiliser, c'est certainement effectivement un autre projet. Et d'autre part, quand le dernier item, monter ensemble sur les appels d'offres et se rendre visible, c'est un autre item. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Je fais un petit tour. Il y a des questions? Ah, Caroline, merci. Du coup, juste une question rapide, parce que là, c'est le tout début du super collectif. Pourtant, on est hyper nombreux à s'être mobilisés. Est-ce qu'il y a déjà des premiers retours d'entreprise ou des premiers hameçons, des premières bouteilles à la mer qui ont été lancées par des entreprises pour orienter voir les besoins les plus cuisants, on va dire? Alors, pendant l'été, on a lancé un questionnaire sur les leviers de la collaboration dans l'entreprise. Donc, on a une hypothèse que l'entreprise fonctionne en silo, que c'est difficile de faire équipe et de bien travailler ensemble à l'intérieur de l'entreprise. Effectivement, un responsable des achats, travailler avec le marketing, travailler avec peut-être quelqu'un d'autre. Des fois, ça sort de l'organisation et c'est peut-être des projets aussi qui ne sont pas exactement dans les mêmes timings ou qui sont peut-être longs. Et aussi la collaboration entre entreprises. Donc, ça demande de travailler dans le cas que je viens de dire avec un responsable des achats qui travaillerait sur un nouveau packaging. Ça demande de travailler avec peut-être un prestataire ou un expert externe. Et donc, on est sur des équipes à configuration un peu multiple. Et donc là, on a un questionnaire qu'on a commencé à faire circuler sur les leviers de la collaboration et comment nous, on pourrait contribuer. On va parler un peu plus tard là, du baromètre des valeurs ayant survécu à la crise dans les entreprises. Ça, c'est aussi intéressant. Et on avait des tables rondes où on a quelques personnes qui se sont exprimées, mais je donne justement la parole à nos interlocuteurs. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? Moi, j'en ai. Il y a un doigt qui s'est levé. Vas-y. Peut-être présente-toi, parce que tout à l'heure, tu t'es pas présenté. Oui, excusez-moi. Donc, je suis arrivé un petit peu en retard, excusez-moi. Franck Verguet, je suis issu de 25 ans d'expérience en organisation professionnelle, fédération industrielle France et Europe. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le collectif, sur les projets. Et ça fait 1 an que j'ai quitté la dernière fédération pour laquelle j'ai bossé et avec la volonté véritablement de m'orienter sur tout ce qui est facilitation, intelligence collective et puis également un peu de coaching parce que mettre en collectif des gens qui ne sont pas alignés en eux-mêmes, ça ne donne pas nécessairement de bons résultats. Voilà, donc le projet m'intéresse beaucoup. La question était, est-ce que le super collectif en soi porte des valeurs effectivement, je dirais, environnementales, sociétales? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on réagit si on a des sociétés comme Total, McDo, Big Pharma et compagnie qui demandent au super collectif d'intervenir? Alors oui, on se positionne clairement sur l'accélération de la transition écologique dans les entreprises, avec le postulat que pour réussir, il va falloir bosser à plusieurs. Et donc, il y a des antagonismes entre, par exemple, les ONG, les citoyens, les entreprises. Il y a des antagonismes à l'intérieur de l'entreprise, il y a des antagonismes entre l'entreprise et ses actionnaires.
On pense que si quelqu'un est vraiment de bonne volonté dans l'entreprise et n'est pas dans une logique de greenwashing, et on peut peut-être l'aider à avancer. Donc, je parle des fois, comme ça, j'ai lancé le hashtag greenwalking. C'est difficile hein, des fois parce qu'on doit... moi, je suis le premier à être super impatient quoi, et être assez intransigeant. Mais à nouveau, si on veut y arriver, il va falloir qu'on s'y mette à tous. Donc, pointer du doigt ceux qui ne font pas les choses bien, ceux qui ne bougent pas assez vite, c'est important. J'ai été co-organisateur des marches climat. Voilà, c'est important de se manifester, de dire ce qu'on souhaite et de le dire précisément. Ensuite, nos métiers, on doit aider tout le monde. Quelqu'un qui, voilà, j'avais une idée en tête, je ne vais pas la donner, mais voilà, je pense qu'il faut aider. Après, c'est mon idée, c'est mon avis. Si dans la réunion, je pense qu'on va avoir une réunion le 23 collective pour voilà, créer encore plus de liens entre nous. Si d'autres personnes pensent qu'il faut vraiment mettre des règles, interdire certains secteurs et autres, on peut en discuter. Mais voilà, moi, je prône plutôt l'ouverture. Je voudrais juste vous dire un petit mot avant de partir, s'il vous plaît. Tout ce qui est dit là est très précieux et surtout le collectif est très précieux et merci. Mais attention parce que ce que vous dites là, c'est de la pensée avant Covid. Le monde n'est plus le même là dans l'entreprise. Le monde n'est plus le même. On a une régression majeure des comportements. On a des problématiques qui ont émergé où le coopératif, c'est à des années-lumière pour certains. On a une régression énorme sur le coopératif, l'intelligence collective et les priorités ne sont pas là. Donc, savoir si on travaille, et attention, hein, c'est absolument pas discriminant, je suis bien d'accord sur le fond, mais savoir si on travaille avec machin ou autre, c'est des questions de luxe que les entreprises d'aujourd'hui n'ont pas. Donc, il faut absolument aller là où ils sont. Certains, ils sont en train de se demander s'ils crèvent ou pas à court terme ou à moyen terme. Ils ont cassé complètement les qualités de travail parce que le télétravail, moi j'en avais parlé, j'ai dit ça va être super, mais ça va nous casser un certain nombre de trucs. Et les gens sont en train de le vivre dans les entreprises puisqu'il y en a qui bossent depuis mars ensemble et ils voient la dégradation. Donc on a des problématiques qui sont autres. Il faut absolument que nous montrions que nous sommes en capacité de comprendre où ils en sont aujourd'hui et où il faut aller demain. Et ces problématiques, c'est des problématiques d'avant Covid. Savoir si on va coopérer entre entreprises, entre services et autres. C'est pas comme ça que ça se pense là aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision court terme, moyen terme, long terme, montrer qu'on a compris où ils en étaient aujourd'hui et tout le monde n'en est pas au même endroit, apporter des réponses qui sont à la fois des réponses court terme, moyen terme, long terme et qui gardent l'intention qui me semble être présente dans ce collectif, c'est-à-dire effectivement tout ce qui nous amène de là où on en était avant le Covid pour essayer d'amener plus loin. Voilà, je referme parce que j'ai pas le temps, mais attention, sinon on va juste apparaître comme has-been, quoi. Donc ça sera un peu con. On a eu cette conversation-là mardi avec un petit groupe pour préparer la réunion d'aujourd'hui et ça a beaucoup contribué à la sélection des projets d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, justement ce court terme, moyen terme, long terme. J'aimerais juste ajouter quand même d'un point de vue optimiste que je pense que la crise Covid et ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'elle divise les entreprises en deux. Il y a celles qui n'avaient pas bougé jusqu'à présent sur les sujets environnementaux, sociaux et qui étaient dans une croissance économique à penser que c'est une finalité en soi. Ceux-là, ils ne vont certainement pas bouger. Voilà. Et par contre, les entreprises qui avaient déjà bougé, les collaborateurs qui avaient déjà bougé, sont très impatients. J'étais dans une conférence hier avec les managers responsables, MR21, c'était vraiment très intéressant et c'était vraiment génial de voir tout ce monde-là réuni. Mais il y avait quelque chose de tellement étrange de parler de RSE alors qu'on était en face avec des masques, quoi. On avait l'impression qu'il y avait un décalage vraiment important. Super, merci beaucoup. Du coup, je pense qu'on a fait déjà le tour des questions-réponses. Donc, du coup, je te remercie, Jérémy, et je vous invite à regarder. Je pense qu'il faudra peut-être affiner, je ne sais pas, à voir. Dans mon équipe.
Jérémy, t'es où, dans le fichier Excel? Euh, Ah, On t'a perdu. on a perdu Jérémy? Bon, on retrouvera Jérémy le fichier Excel. Du coup, ouais. Bon, on regardera. Est-ce que le pitch suivant, on peut le lancer même si en attendant? C'est qui le pitch suivant, Maud? Ou Sylvain? Maud, t'es là? Non. Quelqu'un m'entend? Ouais, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Ah, merci. Le pitch suivant, c'est qui, tu sais, Sylvain? Alors, Est-ce qu'on a Pauline, Pauline est-elle là? je vais te dire ça, sauf si Pauline est arrivée, mais sinon, c'était prospective de la croissance sélective, sachant que j'ai D'accord. pas les slides. Et après, il y avait apéro du super collectif. Ah, bah, les apéros, c'est ça, c'est toujours. Non, du coup, est-ce que Pauline est là déjà? Non, je la Pauline vois n'est pas. pas encore là. Je vois pas Et donc, du coup, bah, le sujet que tu viens de dire, c'est quoi? C'est prospective. Alors, il y avait prospective de la croissance sélective avec Michel, mais j'ai pas de slide. Michel est là? Est-ce que Michel Non, est là? Michel n'est pas là, il va se connecter à un moment donné. Ben, on va passer aux apéros du super collectif. En attendant, slide 26-27. Ok, attends, du coup, moi aussi, je vais aller sur les slides. Maud, est-ce que je pourrais te demander de voir avec Pauline? Alors, les fameux apéros du super collectif, ils sont où? 26, c'est ça, tu me dis? Je dis 26, ouais. Ouais, c'est ça, 25, 26. Ok. Et en attendant, Jérémy, si tu peux retrouver ta ligne Excel et puis la mettre dans le chat. Alors, la ligne Excel, c'est 19 pour rejoindre mon équipe. 19 pour l'offre du super collectif. Ouais, et Jérémy, ouais. Ouais. Bah, moi, je rejoins ton équipe quand même parce qu'il y a des choses à discuter. Je serai là, Voilà. je te dis. On Tu peux discute. nous aider un petit peu à rester focus. C'est ça. Bon, bon, j'ai pas besoin de vous vendre les apéros du super collectif, mais quand même, je vais le faire. Si on est tous là, là en ce moment, c'est parce qu'il y a eu deux événements. Le premier événement le 7 juillet et un deuxième événement le 10 et le 11. Et donc, dans ces événements, à chaque fois, il y a eu des choses qui ont bien fonctionné et on veut capitaliser dessus. On a réussi à créer des moments d'inspiration, on a créé des ateliers avec des challenges ludiques et il y a eu des connexions, il y a eu des gens qui se sont rencontrés. Et on pense que globalement, des formats entre chaque événement, des formats courts du type apéro sur lequel il y aurait un apéro avec un moment d'inspiration, avec en même temps, lors de l'apéro, un petit atelier où on fait connaissance ensemble, où on travaille sur une problématique, et ensuite une bonne petite bière, un petit apéro, quelque chose de dansant, ça peut favoriser les liens et ça permet aussi d'humaniser à une échelle simple en fait. Donc, comme on ne pourra pas faire des événements tous les 3 mois, il faut qu'entre chaque événement, on ait des moments pour se rencontrer, pour relâcher la pression. Et donc, il nous faut des apéros. Alors, les apéros, l'objectif, ça soit, comme je dis, ça ne soit pas juste des apéros classiques, c'est des apéros dans lesquels on est aussi bien un petit moment d'inspiration, ça peut être 20-30 minutes sur un sujet, quelqu'un qui en parle, qui fait une petite conférence, un moment aussi de connexion, qu'on mette les deux ensemble, et après un moment de détente dessus. Pour réaliser ce projet, on aura besoin de gens qui sont dans l'équipe d'organisation, des gens qui ont envie de faciliter des événements, des gens qui ont aussi envie de créer, de faire venir aussi des gens pour faire des petites conférences rapides. Et on a besoin de gens qui soient un petit peu fous, un petit peu designers, de créatifs. Voilà. Et ensuite, globalement, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous dire. Et que moi, je pense que pour changer le monde, il faut commencer par le café en bas de chez soi, aller prendre une bonne bière, connaître un peu ses voisins. Et ensemble, on peut réussir à se découvrir que finalement, on a tous des talents cachés. Et ensuite, on fonde un super collectif. Voilà. Qui est partant pour l'apéro? Ça serait où, Christophe? Alors, du coup, ah oui, alors ça, j'en ai pas parlé. Alors, du coup, moi, j'ai juste une petite idée, mais après, c'est vraiment à co-construire. Ce qui serait sympa, c'est que moi, j'ai identifié 1 ou 2 bars à côté de chez moi ou des espaces qui ont besoin de vivre. Ce qui serait intéressant, ça soit aussi que
ça soit pas au même endroit et qu'on en profite aussi, un, pour visiter de nouveaux lieux, deux, pour animer ces lieux, parce qu'avec tout ce qu'on a eu avec la crise des Covid et compagnie, la crise du Covid, eh ben, ce sera intéressant de permettre aussi de faire découvrir des lieux pour les gens qui vont y aller et pour animer les lieux. Donc, ça serait, on changerait de lieu régulièrement. Ça permettrait de découvrir de nouveaux endroits. Voilà. Putain, je pensais que pour l'apéro, il y aurait plus de monde, dis donc. Comment on fait pour manifester son intérêt? Ah ben, on dit qu'on se prendrait bien une bonne petite bière déjà. Attendez, je Bah, vous... carrément. Quelle ligne, Christophe? Alors, la ligne, je ne sais plus. Attends, je vais te dire ça. Est-ce que vous pouvez repartager le PowerPoint et l'Excel parce qu'il y a des personnes qui se sont connectées entre-temps. D'accord. Mais non, mais par contre, honnêtement, je vais vous redire la ligne. Mais je pense que les événements qu'on a fait, je leur dis brièvement, les événements le 7 et le 10-11 septembre, c'était des très bons événements et qu'il nous faut un format plus court de 2 heures, sur lequel on puisse faire un peu d'inspiration, un peu d'atelier, d'apprendre à se connaître et un moment de détente. Et ce format-là, on en aura besoin parce qu'on pourra le faire plus régulièrement. En fait, on se dit qu'il y a besoin de liens humains. Enfin, c'est-à-dire qu'un collectif, c'est ça. Hein. C'est des gens qui prennent plaisir à se voir avant tout. Donc voilà. On n'a pas. Enfin, après, je pense que Christophe n'a pas encore beaucoup avancé sur exactement comment ça allait se dérouler, mais le principe, c'est de se fréquenter, de se dire qu'est-ce qui se passe en ce moment et de passer un bon moment ensemble. Hein. Et après, on va faire ça en groupe petit groupe, parce qu'avec les règles qui commencent à se tendre. C'est ça. Voilà. On est en ligne 28 sur les apéros. Merci beaucoup. C'est Maud, je pense. Merci. Ouais. Voilà. Et donc, rejoignez. Et franchement, s'il y a des gens qui ont envie de faciliter et aussi des designers, ce serait sympa qu'il y ait des designers dans le groupe. Il y a des gens qui sont. Voilà. Alors, j'interviens juste 2 secondes. Je suis désolée, j'ai levé la main, mais je vois pas tout le monde. OK pour les apéros et OK pour l'offre. Donc là, j'ai pas accès au fichier sur mon téléphone, mais je m'inscris après coup sur la proposition d'offre du super collectif et les apéros, parce que je pense que les petits moments d'inspiration vite fait en fin de journée, c'est sympa aussi. Merci Sophie. Alors, juste aussi, il y a une ligne dans le fichier pour un atelier, enfin comment dire, une réunion physique plus longue pour co-construire le super collectif et travailler sur la vision commune, nos missions, nos règles, etc. Donc ça, pour l'instant, voilà, je l'ai posé et j'ai mis 23 octobre en date indicative. Mais voilà, tous ceux qui veulent s'investir, voilà, tout particulièrement dans le super collectif, sachez qu'il y a une réunion qui est à préparer pour qu'on se pose et qu'on discute de sujets de fond. Voilà, ok. Bah, du coup, moi, j'ai fini. Je vais pas garder le... Il y a Pauline qui est là. C'est parfait. Ah, super. Eh ben, Pauline, tu peux basculer sur ton pitch. Merci à toi. Super, merci. Je ne sais pas si vous partagez des slides ou si on fait juste ça comme ça. On a tous les slides, en fait. Et En fait, on a les slides que tu as préparés, Pauline. On les a avec nous, ouais, tous. Ok, super, génial. Slide 17 pour tout le monde. Slide 17. 17 oui, c'est ça. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline et je travaille chez Imaginable, qui est un cabinet de transformation des entreprises vers des modèles économiques qui sont bénéfiques pour la société et l'environnement. Donc on fait de l'innovation, du design thinking et de la stratégie de développement durable. Et en fait, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur une méthode pour amener l'entreprise à devenir régénératrice. Donc non pas simplement responsables ou contributives, qui sont en fait les niveaux aujourd'hui de RSE les plus recherchés par les entreprises, mais de devenir vraiment systémiquement et globalement positive. Donc, ça correspond en fait à neutraliser ces impacts négatifs lors de ces activités et maximiser le potentiel de régénération des écosystèmes ou de génération de bonnes retombées économiques, sociales et naturelles via ces activités. Donc, on a développé toute une méthode pour en arriver là. Et en fait, ce qu'il nous faut, c'est arriver à la communiquer et à trouver un bon territoire, terrain d'expérimentation
Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver une entreprise qui soit prête à se lancer dans cette aventure, qui est quand même assez engageante et ambitieuse. Et une fois qu'on a trouvé, en fait, qu'on a réussi à mettre en place cette méthode, l'idée, ce serait donc, du coup, de l'affiner, c'est un peu comme un POC, et de pouvoir la diffuser plus globalement. Mais on aimerait bien pouvoir la tester avant ça. Et donc, pour ce faire, on a le projet avec le collectif, il est en 2 temps, pour 2 sujets. Le premier, c'est vous avez tous des expertises hyper variées, très spécifiques et techniques sur des sujets que nous, on ne maîtrise pas forcément. On a un cabinet vraiment axé sur la stratégie, la conception de nouvelles offres et la vision économique. Mais je sais que quand on va devoir mettre en place des projets un peu plus concrets, il va nous falloir des experts sur le carbone, sur le biomimétisme, en sociologie, voilà, des designers. Donc l'idée, c'est de pouvoir voir qui serait intéressé pour participer à de tels projets avec nous sur ces missions. Et ensuite, c'est de voir si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées pour tester ça. Voilà en quelques mots le projet de l'entreprise régénératrice. C'est parfait. Est-ce que ceux quand on parle pas, on peut couper les micros? Il y a du bruit derrière. Il y a quelqu'un qui devrait couper son micro, je ne sais pas qui. Et sinon, est-ce qu'on peut passer aux questions pour Pauline? J'ai coupé des micros. Super. Alors du coup, est-ce que le mien? Tiens, c'est bon, j'ai juste coupé celui de Pascal. Ouais. Je crois que ça venait de là. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, alors du coup, c'est... Vas-y. Je vois une main levée là. Ok, je commence. Juste une question, Pauline. Est-ce qu'il y aurait une occasion à un moment de savoir un peu plus sur le projet, puisque tu demandes pour identifier les besoins dont vous avez en termes d'expertise, et puis surtout le type d'entreprise auquel ça peut correspondre. Est-ce que ce sont uniquement des entreprises ou est-ce que ça peut être des collectivités locales aussi ou d'autres types d'organisations? Ok, merci beaucoup Franck. Alors pour te répondre sur le premier élément, bien sûr l'idée c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées, il faudrait m'envoyer un mail ou me contacter. Et après on voit en fonction des demandes de chacun si on peut faire une réunion pour qu'on se rencontre, qu'on vous explique un peu plus en détail comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite pour les cibles, alors pour le moment nous on vise plutôt les entreprises du secteur privé. Parce que c'est la cible qu'on vise généralement et avec qui on est le plus habitué à travailler. Après, voilà, si cette méthode, elle s'applique vraiment à tout type d'organisation. Donc, c'est aussi envisageable de se projeter sur des collectivités locales, par exemple, si on a un projet qui se profile. Adriana, est-ce que tu as une question toujours? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Tu peux enlever ton masque, c'est parti. Ouais, ton micro aussi, je pense qu'il n'est pas ouvert. Vous m'écoutez bien? Vas-y. Il est bien près de la bouche, le micro. Oui, bonjour. C'est mieux comme ça? Parle plus fort, s'il te plaît. C'est encore un peu loin, rapproche le plus près. Ouais, vas-y. Ok. Pardon tout le monde, je suis dans un cafétéria, c'est pour ça aussi. C'est pas grave, vas-y, on t'écoute, Adriana. Oui, on n'entend pas. Adriana, excuse-nous, on ne t'entend plus. Ok, est-ce qu'il y a une autre personne qui veut poser une question? Vous m'écoutez comme ça? Oui. Oui, ok, bonjour. Pauline, ça m'intéresse beaucoup. C'est super intéressant ça que vous dites. Moi, je suis représentante d'un cabinet en gestion de tous autour de l'économie durable qui est britannique. On fait notre bureau ici. Nous sommes 550 personnes autour du monde. Tous en projet d'économie durable. On a plein d'experts en économie circulaire, impact carbone, supply chain, tout ça. Alors, je pense que ça sera intéressant de voir, on peut parler avec vous dehors de cet endroit-là, des possibilités de partenariat. Et voir aussi, on a un réseau de 800 entreprises avec lesquelles on travaille, mais aussi notre entreprise nous-mêmes, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire autour de méthodologie de régénération aussi. Alors, ça serait intéressant pour nous de parler.
ensemble. Super. Si c'est possible. Ouais, bah, du coup, vous pouvez converser déjà en... Non, on t'entend pas, Pauline, du coup. Oui, mais je disais merci beaucoup, Adrena, c'est super. Et oui, totalement, bah, il faut qu'on rentre en contact. Je vous mettrai mon email sur le chat et de toute façon, il est dans le fichier du super Il est dans le collectif. fichier, donc c'est bon. Ouais, super. Il y avait Avec une autre grand plaisir. question, c'est Olivier qui voulait... Allez, vas-y, Olivier, c'est à toi. Ouais, rapidement, deux bouts de question. Quel est le lien avec l'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez inspiré de ça aussi? Et il existe un collectif qui s'est aussi construit autour d'Isabelle Delannoy notamment, qui s'appelle Sexy. À chaque fois j'oublie quand ça s'écrit, CECSY, qui vise à travailler sur des sujets d'économie régénératrice, pardon. Et donc, voilà, je les connais un petit peu et on peut aussi se mettre en contact avec eux. Ah super, bah, c'est de très bonnes suggestions. Merci beaucoup Olivier. On s'est inspiré de plusieurs méthodologies, mais on n'a pas, je crois pas qu'on se soit inspiré de l'économie symbiotique ni du sexy. C'était plutôt avec les futurs souhaitables et Future Fit, je crois. Et il y en avait une troisième, mais je vous redonnerai ça plus en détail. Mais ouais, effectivement, ces deux-là, en tout cas, pas du tout, et ce sera intéressant de regarder. Merci. En tout cas, en termes d'approche circulaire, régénératif et symbiotique, c'est proche. Sylvain, il y a des gens dans la salle d'attente. Il n'y a plus de salle d'attente. Ah, il n'y a plus de salle d'attente. Bon, alors pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres questions? La ligne Excel, pour info, si vous cherchez, c'est la ligne 47, j'ai l'impression. 47, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Pauline sur ce projet? Très bien. Moi, j'en avais une, mais je l'ai oubliée. Merci à tous. Ouais, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a une méthodologie, il y a vraiment, voilà, ça a beaucoup avancé en un an et là, on est dans une phase vraiment de terrain d'expérimentation, quoi. Ça, c'est avec des retours pour pouvoir évaluer d'un point de vue méthodologique ce que ça donne et puis avoir des résultats concrets, quoi. Est-ce que finalement, on a un meilleur impact, quoi? Globalement, est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est quelque chose, du coup, c'est open source? C'est-à-dire qu'une fois que les gens utilisent, ils peuvent l'utiliser librement? Ou est-ce que c'est un autre modèle? Comment vous, une fois que les gens rentrent quel est le modèle, en fait? C'est une bonne question, Christophe. C'est quelque chose qu'on est encore en train auquel on réfléchit. Parce que l'idée, pour le moment, c'est vraiment de s'assurer qu'elle fonctionne, d'avoir les proof of concept. Et ensuite, on se penchera sur la meilleure manière de pouvoir la diffuser le plus largement pour qu'elle ait un impact. Voilà. Ouais. Mais... Enfin, Pauline, je te dis juste mon sentiment. La question, c'est est-ce qu'une fois que j'ai fait l'effort de m'approprier la méthode, je peux l'utiliser librement ou est-ce que c'est pas le cas? Parce que du coup, tu vois, avant de s'investir, c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Pour aider Pauline, on en a parlé ensemble pour clarifier ce point-là en amont. C'est quand même compliqué lorsque tu bosses pendant un an sur quelque chose de dire tout de suite, allez, je la mets au pot commun, c'est open source. Non, mais après, il y a d'autres modèles. Hein, mais l'idée sur ce projet-là, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'un partage de connaissances. Voilà ce qu'on a imaginé, voilà ce qu'on a compris, voilà ce qu'on va mettre en place, etc. etc. Donc, rien que là, déjà, c'est extrêmement riche parce qu'il y a peu de personnes qui ont avancé déjà sur ces sujets-là et qui en sont à ce stade-là. En fonction après de comment ça se déroule, logiquement, s'il y a un bon fit entre toutes les personnes réunies autour de la table, toutes ces personnes-là seront amenées à travailler ensemble sur des missions. Et se posera la question de quel Creative Commons choisir. Là, on est sur quelque chose de très avancé, c'est particulier. Hein. Le business model qu'on voit tout à l'heure, OK, tout de suite, on part en Creative Commons, parce que l'idée vient de germer et il y a une bonne équipe, etc. Là, c'est un peu... je comprends qu'il y ait... OK, non, c'est juste pour poser la question. Voilà. Après, on est ouvert au partenariat et justement, l'idée, c'est de s'enrichir les uns les autres. Donc, nous, notre méthodologie, elle va évoluer grâce à vous. Et donc, on
on va pouvoir l'utiliser ensemble après. Je pense que c'est le but pour tout le monde. Mais voilà, moi, je ne peux pas m'avancer plus sur le sujet à l'heure Non, il n'y a actuelle. pas de problème. C'est juste pour avoir ça en tête, quoi. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au pitch suivant. Non, il n'y a pas d'autres questions, donc on peut passer au pitch suivant. C'est cool. Est-ce que Michel est arrivé? Je n'ai pas vu Michel. Non. Le prénom, c'est Clarence. Bonjour à tous. Clarence. Ah, pardon. Donc, Clarence, j'ai monté un cabinet de conseil en début d'année à Aix-en-Provence. Donc, petite réflexion sur vos apéros à Paris. Profitez-en pendant que vous pouvez encore, parce que nous, ça y est, ça ferme ce soir. Oui, désolé. Tu peux venir chez nous, hein, tu sais. C'est gentil, tant qu'il y a des trains, tant qu'on n'est pas reconfiné. Par contre, Clarence, il va falloir qu'on parle de l'événement de janvier. Enfin, Oui. on pensait lancer un super collectif à Aix et Marseille, hein, donc il va falloir qu'on en reparle avec. Ouais. Bah, avec plaisir. J'espère qu'on y arrivera de faire un événement d'une journée à Aix. Bah, espérons, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, c'est vrai que la situation ici, elle fait un peu peur. Oui, juste Clarence, pour la confusion, je parlais de Michel Saloff. Hein, ah, pardon. Mais comme il n'est pas là, c'est ton tour du coup. Ah, bah c'est super. Bah, parfait. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter un outil que j'ai développé pendant le confinement. C'était une enquête, en fait, à la fin du confinement, je me suis dit, ce qui va être intéressant, c'est de demander aux collaborateurs est-ce que leur vision de leur entreprise avait évolué. Est-ce qu'ils avaient trouvé que la gestion de la crise par leur entreprise démontrait que l'entreprise avait été fidèle à ses valeurs? Donc, j'ai commencé à la proposer à quelques entreprises pour celles qui souhaitaient évaluer l'impact que leur gestion de crise avait pu avoir sur la perception des collaborateurs. C'est un outil agile qui est rapide à mettre en place, qui est adaptable à toutes les catégories d'entreprises et qui permet de recueillir un retour d'évaluation sur la gestion de crise et les attentes des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est que contrairement aux enquêtes proposées par les gros instituts, ça permet de recueillir de façon objective, c'est pas cher, c'est facile de changer les questions et de l'adapter, alors que souvent, c'est un petit peu fermé comme modèle, ce qui existe. Et le baromètre change le monde car c'est en acceptant d'écouter vraiment les parties prenantes, en commençant par l'interne, mais j'ai aussi des outils sur l'externe, que les entreprises vont progresser et s'améliorer peu à peu. Donc, pour faire la description du projet, c'est parti d'un constat. Beaucoup de Français perdaient confiance dans leur entreprise. Il y a eu quelques enquêtes sur la question pendant la crise du Covid. En se retrouvant au chômage partiel, alors qu'à côté, on leur demandait quand même de continuer à bosser si c'était possible, ce genre de choses. Cette gestion de crise a fait pas mal de dégâts. D'autres entreprises, au contraire, ont retrouvé la confiance grâce à une bonne gestion de crise. Et donc, cette solution proposée, c'est de mettre en place ce baromètre qui mesure la fidélité des entreprises à leurs valeurs au service du pilotage de la transition. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de parler de cette enquête générique que j'avais lancée en générique. Je n'avais pas eu énormément de réponses. J'avais cherché à la diffuser sur les réseaux sociaux tout seul. Mais là, en parlant avec les membres du super collectif, l'idée, c'est d'améliorer l'enquête générique, la diffuser le plus largement possible, travailler sur les résultats pour monter un observatoire des attentes collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise de demain. Éventuellement intégrer ce baromètre à une offre de service global du super collectif, celle dont parlait Jérémy tout à l'heure, et ensuite proposer des versions sur mesure à vos clients pour faire un audit, un indicateur des besoins de transition, un outil de pilotage récurrent de la perception des actions mises en place. Travailler l'accompagnement des résultats dans l'objectif d'une coopération des parties prenantes dans la transition. Et cette initiative va changer le monde parce que si un assez grand nombre d'entreprises se prêtent à ce jeu, elles vont avoir des indicateurs référents, des résultats objectifs pour mieux comprendre la perception de leurs collaborateurs sur leur gestion de crise et piloter leur transition écologique et sociale. Donc, le baromètre actuel est représenté dans le dernier des 3 slides.
Et à droite, c'est un autre outil que j'utilise et on pourrait aboutir au même type de résultat, je pense. Avec le diag, on s'est rendu compte que quand on interrogeait les gens, il y a eu 1500 réponses, quelque chose comme ça, qu'on leur demandait si les règles étaient claires et connues et respectées de tous. Il y avait 73% des dirigeants qui en étaient convaincus, tout le monde comprenait. Et puis, quand on descendait la hiérarchie, seulement 47% des managers et 39% des exécutants. Voilà, voilà. Je suis à l'écoute de vos questions. Allez, est-ce qu'il y a des questions pour, du coup, Clarence? Je regarde. Est-ce que tout est clair? J'ai pas bien entendu l'exemple cité à la fin, Clarence. L'exemple sur le diag, c'est un autre outil C'est un autre outil, oui. Mais je pense qu'avec l'outil sur les valeurs, on va arriver à ce genre de résultats où les dirigeants pensent que souvent, en tout cas, c'est ce que ça a commencé à montrer sur la quinzaine de réponses que j'avais eues. Les dirigeants sont persuadés que leur entreprise a bien résisté à la crise, au moins au niveau de ses valeurs, que leur gestion de crise a été modèle, mais pas forcément toujours les niveaux hiérarchiques en dessous. Et donc, ça donne des outils pour progresser par rapport à ça. Clarence, moi j'ai une question, je trouve ça hyper intéressant. Ce que je voudrais comprendre, c'est dans quelle mesure tu souhaites aller plus loin sur le sujet de ton baromètre pour en faire vraiment un baromètre annuel et pas un baromètre très post-Covid et one-shot, ou si pour des raisons que tu es tout à fait en droit d'avoir, tu préfères qu'on n'y touche pas trop et que ça reste ce sujet-là. Je suis ouvert justement avec les personnes qui feraient partie de ce groupe. Je suis ouvert à y toucher, à le rendre récurrent parce que effectivement, ce genre d'outil a vocation de toute façon à un moment donné à donner des retours réguliers et à mesurer l'évolution de la perception de l'entreprise en général. Okay. Mais l'actualité faisait que cet angle-là de la gestion de crise, forcément, bien sûr, sonnait bien. Mais je suis vraiment ouvert à simplifier un peu parce que je pense que si j'ai pas eu beaucoup de réponses, c'est aussi parce qu'il y avait sans doute trop de questions. Il faudrait essayer de vraiment choisir les meilleures d'entre elles et avancer comme ça. Ok, très clair. Merci beaucoup. Adriana avait une question, je crois. Adriana, tu avais levé la main? Je me trompe. C'était le pitch d'avant, peut-être. D'accord, peut-être. Alors la main est restée levée. Franck? Oui. Est-ce que c'est un baromètre que tu souhaites continuer à développer, donc soit à titre individuel de ta société ou d'un plus petit groupe, ou est-ce que ça peut devenir un outil justement super collectif? Comment tu vois les choses? Pas de problème à ce que ce soit un outil super collectif. Après, on essaiera de définir au sein du groupe sous quelles règles exactement pour que, si possible, j'ai un intérêt à l'utilisation de la chose. Mais que ce soit plus largement c'est utilisé, mieux c'est pour moi, c'est sûr. Du moment que ça reste homologué, que ça a été créé par 3Com à la base, tant mieux si on en fait quelque chose, 3Com et super collectif, une fois que ça aura été révisé, de toute façon, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ce qu'on a fait sur le questionnaire sur les leviers de la collaboration, c'était développé par Open Communities avec l'aide du super collectif. Donc, c'est vrai que en particulier dans ce cas-là, il y avait énormément de travail qui avait été fait avant et on a vraiment objectivement qu'aidé, quoi. Ça me semble être effectivement une formulation qui peut être très bonne. Très bien. Se fait en faisant. Ok, donc du coup, il y a d'autres questions? S'il y a pas fichier Excel, ligne 48, fichier Excel. Adriana, tu as une question? Très courte. Je crois qu'il y a Adriana qui a une question. Oui, Clémence.
intéressant si vous regardez le site web de International Chamber of Commerce. Tu peux le mettre dans le Ils ont chat? un site qui s'appelle SOS SMEs. Vous m'écoutez? Oui. Adriana, Vous m'écoutez? Est-ce que tu peux le mettre dans la barre dans le chat? Oui, je vais le nom mettre du site? le Merci. lien. Je le chercherai, mais oui, SOS SMEs. Ils ont fait un petit enquête pour voir un peu la gestion pendant le Covid des entreprises. C'était très simple, avec un diagnostic au fin de est-ce que vous avez géré bien, qu'est-ce que vous pouvez faire, des idées. C'est autre chose. Vous m'écoutez? Alors, Ben, pourquoi toi, tu ne fais pas saisir les 5 000 €? Il faut que tu appelles. Il y a quelqu'un? Ouais. C'est bon, j'ai coupé. C'est bon. Il y a Adriana, vas-y. Nous, Adriana. Pardon, vous m'écoutez? Oui. Oui. Ouais. Je crois que je l'ai trouvé d'ailleurs, le SOS. Je vais vous mettre le lien et peut-être ça peut être intéressant. Okay? Je n'ai pas écouté. Ok. Est-ce que Adriana, tu as fini? Ouais. Oui. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont une question ou est-ce que du coup, non, c'est bon. On peut passer au pitch suivant s'il en reste? Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Le pitch suivant, on était sur Les apéros du super collectif, non? la méthode. Je pense que c'est Lionel, là. Oui, c'est Lionel, oui. Allez, Lionel. Lionel est présent? Alors, Lionel est en mute. Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Oh, c'est cool, super, parfait. Bah, je vais le faire hyper rapide. Donc, j'ai déjà fait une présentation. Alors, Oui. juste pour préciser, comme tu n'es pas dans le deck, Lionel, il a envoyé sa presse à 10h25 dans le chat. Est-ce que vous le trouvez? Ah, ok. Ah, c'est dans le chat. Oui, Ouais, il je a l'ai envoyé envoyé dans dans le chat le directement. Lionel, est-ce que tu peux le reposter partager dans le chat? Tu peux le partager, Lionel? Oui, remets-le dans le chat parce qu'il est trop haut maintenant. On a peut Non, avoir mais du mal à le tu le trouver. partages en fait, Lionel, tout simplement. Ah, s'il peut partager son écran, je ne suis pas sûr. Ouais, je pense. Comment je fais pour partager mon écran, les amis? T'as pas le bouton partager l'écran? Ah, Tout le monde si. Parce Ouais, que ouais. l'animateur a Super. désactivé Ah bon? le partage d'écran. C'est qui l'animateur? Pourtant, il est activé là. Non, Ah, si, attends. c'est bon. Vas-y maintenant, tu dois pouvoir le faire. Ok, alors attendez, c'est Merci, parti. Sylvain. Sylvain est toujours là pour nous aider. Vous êtes là, ouais? Super. Super. Alors, je le fais hyper rapide parce que j'ai 25 000 slides, mais je ne vais pas les faire. Vous m'entendez? Ouais. Oui, voilà. Donc, c'est une méthodologie que je propose au Super Collectif. Alors, rapidement, elle a été développée par l'Université d'Oxford, où moi je suis en Angleterre, et elle s'appelle Economics of Mutuality. Et on l'a implémentée donc, chez Royal Canin et on l'a implémentée chez Leroy Merlin aujourd'hui. Ça fait 4 ans que je travaille dessus avec mon équipe. Et donc là, maintenant, je suis... En fait, c'est partir en fait, de la situation des entreprises et essentiellement essayer de parler leur langage pour pas trop totalement les déstabiliser. Et donc, c'est une approche qui va vers le design thinking, mais qui est entre les deux. Donc, qui respecte un peu les anciennes méthodes et qui va vers une partie du design thinking. Voilà. Donc, c'est une stratégie qui prend en compte les actions actuelles et qui essaye de les mesurer. C'est-à-dire, on essaye de voir ce qu'ils sont en train de faire et de mesurer leur impact et puis de voir ce qui se passe. Donc, elle est en 5 étapes, elle est très simple. Donc, la première étape, c'est de faire un écosystème, d'analyser l'écosystème avec tous les acteurs, donc avec des interviews. La deuxième étape, c'est de regarder les bright spots et les pain points pour tirer vers l'avant les gens et quels sont leurs problèmes. Et donc, on les classifie en 4 éléments qui sont leur satisfaction et leur importance. Ensuite, une étape qui est la prise en compte de ce que l'entreprise fait déjà, qu'est-ce qu'on peut garder et qu'est-ce qu'on ne va pas garder parce qu'elle ne va pas vers ce que l'on veut. Et à partir de là, on va vers une classification. Est-ce que ce sont des distractions? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on est le bon agent ou on a besoin de quelqu'un d'autre pour faire ça? Et c'est à ce moment-là qu'on revient sur
l'intention, l'objectif, parce que c'est à ce moment-là où toutes les idées sont bien organisées. On ne le met pas au début, on le met vraiment à ce moment-là. Donc, l'objectif d'une entreprise est de résoudre profitablement les problèmes des gens et de la planète, et pas de faire du profit en dégradant les gens et la planète. Donc, c'est ici on le met. Et ensuite, une implémentation du pilote avec des incentives, c'est-à-dire qu'on mesure ceux qui font du bien et ceux qui font du mal, avec un PNL qui prend en compte en fait une pénalisation quand vous polluez et des incentives, des subventions quand vous ne polluez pas. Et ça permet de piloter au niveau de l'unité des actions sans impacter les gens au quotidien dans leur mesure de leur performance. Ou en d'autres termes, si vous devez acheter du cacao et qu'il est bio, eh ben, en tant qu'acheteur, vous devez acheter au plus bas prix. Ben, le surcoût d'acheter du bio ne vous sera pas impacté sur votre performance de bonus, mais elle sera impactée sur un budget séparé. Et ça vous permet d'acheter du bio au même titre que vous achetez d'autres produits et essayer d'avoir le meilleur prix. En résumé. Voilà, c'est tout. Et donc, cette méthodologie, comme j'ai dit, on l'a implémentée. Et enfin, voilà, donc l'accompagnement au changement. Donc, l'objectif, c'est que les nouvelles croyances prennent le pas sur les anciennes croyances. Et pour faire ça, on a besoin d'un artefact qui concrétise un succès collectif, en fait. Sans le succès collectif avec les nouvelles croyances, on n'arrivera jamais à mettre en place une nouvelle croyance. Voilà, donc c'est important d'avoir l'accompagnement. C'est tout. Ok, mais merci beaucoup. Parfait. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une, juste peut-être pour clarifier. Hein. Lionel, on est bien d'accord que là, l'objet, c'est d'avoir une trame en 5, maintenant 6 étapes, et que de repartir de la théorie et du terrain d'études qui a eu lieu avec Royal Canin pour Mars, de repartir de tous ces enseignements-là pour l'enrichir et en faire une méthodologie en 6 étapes que le super collectif pourrait utiliser dans certains cas pour travailler avec des entreprises. Tout à fait, tout à fait. L'idée vraiment est de exploiter cette méthodologie qui a des défauts, comme toutes les autres méthodologies, mais qui a été implémentée, et de reprendre de nouvelles idées pour l'améliorer, parce que c'est une méthodologie qui doit évoluer, en fait, et que le super collectif peut s'approprier aujourd'hui. Economics of Mutuality, tu en as parlé ou pas? Oui. Ouais. Oui, j'ai entendu ce mot. Oui, bonjour. Pardon. Ah, vas-y Pascal. Ouais, j'ai récupéré un micro et des conditions à peu près normales pour vous parler. Bonjour, donc je suis Pascal Dibowski, j'ai géré une agence de communication et d'événements, j'ai beaucoup bossé pour le 440, accompagné des grosses organisations, et aujourd'hui je suis consultante et je sors d'un master en organisation et prospective. Et donc, je voulais juste dire à Lionel que cette méthode que je n'avais pas bien compris l'autre fois, je crois que tu en avais parlé, est très proche en fait de la démarche prospective. Je ne sais pas si tu la connais, avec l'identification des parties prenantes, le travail sur les idées reçues en atelier, et ensuite l'identification de facteurs qui vont déterminer des scénarios de futur souhaitables et non souhaitables. Et ça nous permet ensuite de faire une feuille de route pour un plan d'action pour la boîte. Donc ça me semble assez proche, j'ai peut-être pas tout compris, mais ça me semble assez proche, et c'est vrai que la méthodologie prospective a fait ses preuves et c'est un super outil pour… Ce que tu dis, Pascal, c'est peut-être la magie. Non, ce que tu dis, Pascal, c'est peut-être la magie qu'on est en train de découvrir, c'est que nos métiers, planeur stratégique, prospectiviste, designer, coach ou consultant en changement, finalement, on utilise peut-être des méthodes similaires qui se rapprochent du design de service. Et qu'en fait, on fait la même chose sans le savoir. Et que, voilà, peut-être on fait des petits bouts, chacun avec son expertise. Moi, ce n'est pas la mienne, la démarche prospective, je ne l'ai pas inventée. C'est Gaston Berger qui l'a inventée, donc je n'ai rien à m'approprier. Mais en tous les cas, pour l'avoir bien étudié, je trouve que c'est proche, et c'est intéressant justement peut-être de mixer des choses
pour en faire un… En tout cas, là, on n'est pas dans la prospective, par contre. Enfin, on est dans faire écosystème et collaborer avec des partenaires périphériques à l'entreprise pour ensemble avancer. Mais c'est la même, enfin, c'est pas la même chose, excuse-moi, mais effectivement, quand tu fais une démarche prospective, tu impliques tes parties prenantes et l'écosystème parce que sinon, tu peux pas… Oui, c'est juste que pour certains prospectifs, c'est futur éloigné. Non. Et là c'est Ouais. futur 2 ans. Ouais, mais on peut travailler en prospective à 5 ans pour décider demain, en fait. Donc, tu es obligé d'avoir une vision. Ça élargit un petit peu, Je si ne tu veux, connaissais le pas spectre. l'outil de prospective pour définir le futur qu'on souhaite pour l'entreprise. J'avoue que pour moi, c'était bon, ok. En fait, il y a peu de gens qui connaissent vraiment la prospective, mais je viens de passer 2 ans sur le sujet, donc je peux me permettre de… Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à 50 ans, ce qui était le cas au début, ce qui n'est plus le cas du tout. Il y a une science du design qui est la science du design de fiction, du design Oui, prospectif. le design fiction, oui. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait. Tac. Du coup, Lionel, tu peux départager ton écran. Ouais. Et une question, Lionel, globalement, parce que du coup, comme par rapport à, si je reprends la trame, pourquoi ça va changer le monde, et globalement, pourquoi tu proposes ce projet là, ici, là, aujourd'hui? Pourquoi nous? Parce que c'est un projet qui est essentiellement basé sur la mutualité. Donc, on a besoin d'un collectif pour faire de la mutualité. Et donc, intrinsèquement, l'idée de l'économie de la mutualité, c'est que la valeur, on va dire, de momentum vient par le collectif. Donc, tu as besoin d'un collectif pour créer du momentum. Et si tu veux faire la pyramide, une sorte de pyramide de Maslow, pour générer une action collective, tu as besoin de confiance et d'intégration. D'abord, tu crées de la confiance, ensuite tu crées de l'intégration, et quand tu as ces deux éléments, au-dessus, tu as une dynamique de collectif. Lionel, c'est ça les comités de la mutualité, c'est travailler sur ça. Voilà. Lionel, est-ce que tu peux partager ton document Word en 2 pages sur Economics of Mutuality qui dit effectivement que l'entreprise crée de la valeur dans son activité économique propre, mais qu'elle peut créer encore plus de valeur en fonctionnant en écosystème d'entreprise. Et ça, c'est un point fondamental. Et que, voilà. Et ensuite, créer de la valeur, c'est bien, mais comme dans ta méthode, effectivement, il y a le profit économique et il y a aussi l'environnemental et le social, où il y a création de valeur aussi, et c'est vraiment une méthode complexe. Et pourquoi maintenant? C'est ça la question de Christophe, c'est ça? Ouais, moi, en fait, je vais te faire part de mon ressenti. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Et du coup, là, quand je t'entends en parler, j'ai l'impression que ça doit être intéressant. Mais par contre, je n'ai pas… moi, ce qui me manque réellement, c'est… la question client. Bah, ouais, c'est-à-dire que qu'est-ce que… moi, si je vais dans ton projet, globalement, est-ce que je suis la bonne personne? J'en sais rien, parce que globalement, j'y connais en vrai rien. Et donc, du coup, dans ce que tu m'as présenté, tu ne me permets pas de savoir si je suis la bonne cible de ton projet. Ça, c'est mon ressenti. Hein. C'est juste ça. Et globalement, j'aimerais que tu me dises, globalement, voilà, comment on va faire pour t'embarquer. Et l'enjeu, il est là. Et donc, parle-moi de cet enjeu, quoi, qui fait que… Voilà. En fait, c'est pour ça qu'on a fait la trame. Hein. C'est pas… tu vois. Oui, l'enjeu aujourd'hui, c'est… l'enjeu pour moi de faire ça. L'enjeu pour toi, c'est de t'approprier des éléments de méthodologie et de refaire une méthodologie propre au super collectif. D'accord, qui me permettra de… Qui te permettra d'avoir une méthodologie que tu pourras utiliser avec tes clients sur la marque Creative Commons Super Collectif. Et qui fera changer le monde en… Et qui fera changer le monde en valorisant en fait la notion de mutualité. Ok. Bon. Très bien.
Du coup, voilà, s'il y a d'autres questions, sinon, on va. Christophe, on a- dans les projets qui vont être lancés, il y a une petite équipe dont toi qui va un peu aider à clarifier tous les points nécessaires avant de commencer à travailler ensemble, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça le point là. Du coup, c'est effectivement pas à cet endroit-là, mais de regarder par rapport à ce qui a été fait et de peut-être faire un petit travail pour les projets qui sont lancés, pour cadrer les projets et pour faire ça avec les porteurs. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant. Certains projets, ça va être plus simple que d'autres, mais ouais, il y a un petit travail à faire. Et donc là, on va avoir besoin de recruter. Sylvain va clarifier la ligne du projet de Lionel, qui devient maintenant notre projet. Mais je crois qu'il y a aussi une ligne accompagnement des projets qui sont pitchés aujourd'hui. Et tous les coordinateurs voilà, sont les bienvenus parce qu'il va falloir être facilité, aider, accompagner les équipes qui vont se former. Voilà, je ne pense pas que ça demande beaucoup de temps, ça va peut-être être un point par mois, mais autant rejoindre maintenant, comme ça on se... Dans le projet, là, il y a un coordinateur, il faudra rajouter une ligne accompagnement, quoi. Voilà, il faudra rajouter une ligne accompagnement. Ok. Mais du coup, on fera ça. D'ailleurs, j'ai rajouté dans l'onglet Nous en nous une ligne qui clarifie notre rôle dans le super collectif. Je me suis humblement mis leader. Voilà, poste qui pour l'instant j'occupe parce que ça me tient à cœur qu'une dynamique se forme et se crée. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis super content. Vraiment, je suis heureux de voir qu'il y a une dynamique qui se crée et que tout ça se fait en bonne entente. Et j'ai proposé à Christophe et à Sylvain, je crois que j'ai mis animateur. Et j'ai mis des gens qui sont des bons génies. Donc des bons génies, j'ai trouvé ça rigolo hier. Je me suis dit, tiens, il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie d'être contributeurs d'un projet ou de s'impliquer particulièrement, mais ils sont OK si on les appelle pour donner un conseil. Alors j'ai appelé ça des bons génies. Voilà. Les lignes Excel, alors Lionel, tu apparais 2 fois en ligne 23 et 53. 23, c'est proposer la trame de mission en 5 étapes. Et 53, c'était enrichir cette méthode, pardon, 53, enrichir l'approche Economics of Mutuality. Je pense que c'est la même chose, il faut fusionner les deux, je pense. Ok. Il faut fusionner les deux lignes. Alors, on regarde laquelle? La première. Donc 23, ligne 23, et on va copier-coller Ouais, et c'est une étape. Apparemment, c'est 6 étapes maintenant parce que Lionel a intégré l'accompagnement au changement. Ok. Et je ne sais pas quelle est la ligne des gens qui vont former équipe pour aider les projets à avancer. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on peut clôturer pour libérer tout le monde? Clôturer, mais on avait dit que ceux qui étaient nouveaux, qui voulaient avoir plus d'infos, pouvaient rester aussi. Ouais, du coup, on va faire ça. Alors, du coup, tous ceux qui sont nouveaux peuvent rester. Tous ceux qui sont venus et qui ont assisté au pitch et qui ont pitché, on vous remercie beaucoup. On vous encourage à vous inscrire sur le fichier, à poser des questions aussi. Il faudrait qu'on regarde comment faire pour qu'ils puissent échanger. Vous pouvez prendre contact avec les porteurs de projet sur le fichier et échanger, poser vos questions. Donc, tous ceux qui ont participé, qui sont déjà venus et qui connaissent déjà le principe, on vous remercie et on vous souhaite bon appétit. Et pour ceux qui sont nouveaux, on peut prendre 5-10 minutes pour vous répondre à vos questions et vous présenter davantage le super collectif. Donc, merci à tous ceux qui nous connaissent déjà. À très bientôt et sur les projets. Et pour les autres, vous pouvez rester. Peut-être un tour de table sur les impressions, peut-être, de chacun. Ah oui, on peut faire ça. Rapidement. Bien fait ça en général. Oui, on fait ça rapidement. Du coup, on attaque. Lionel, un petit tour, un ressenti rapidement. Ton micro. Oui, mais c'est super. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'éléments positifs et on va arriver, je pense, à gérer tous ces projets en même temps et je suis super positif, moi. Ok, super. Du coup, le ressenti, un mot sur comment vous êtes et voilà, 2 mots, quoi. Voilà. Allez, Franck. En ressenti, très, très heureux
très heureux de rejoindre ce groupe et beaucoup de curiosité. Super, merci à toi. Du coup, Maude? Moi, pareil, pour faire simple, c'est très riche, très complet. Il y a des projets vraiment très variés et du coup, beaucoup de curiosité et d'envie aussi. Super, merci. Enrica? Le micro? Oui, oui. Du coup, non, merci pour avoir présenté tous les projets. Il y en a certains sur lesquels je me suis mise pour voilà, participer. J'espère pouvoir contribuer, même si voilà, je n'ai pas autant d'expérience que certains d'entre vous. Mais merci dans tous les cas. Bienvenue. Toujours Merci. un mot sur le ressenti, deux mots, hein. Voilà. Pauline? Alors, ce ne sera pas deux mots, je suis désolée Christophe, mais très très contente de pouvoir rejoindre le collectif. C'est chouette de voir autant d'enthousiasme de la part de tous et j'espère qu'on pourra vite se revoir physiquement parce que c'est quand même frustrant de pouvoir faire ça par... Enfin, c'est bien, mais c'est frustrant d'être en visio. Bienvenue aux apéros, Pauline. Ouais, super, merci beaucoup Christophe. Ensuite, on continue. Adriana? Adriana? Vous tous avec ça que vous faites et yeah, super excited that this is moving ahead. Thank you. Du coup, je continue. Pascal? Pascal, tu nous entends? Le micro est coupé. Le micro est coupé, Pascal. Et c'est bon? Ouais, comme je me suis pas beaucoup penchée sur tout, j'ai besoin de digérer tout ça. C'est incroyable les idées, mais après, il faut gérer effectivement avec le temps. On ferait bien que ça, mais ouais, voilà. Il me faut du temps pour digérer tout ça, mais bravo en tout cas. Merci à toi. Ensuite, on continue. Isabelle? Et le micro est coupé. Oui, super. Franchement, voilà, je me suis inscrite à 2 projets, c'est top, ça donne envie et c'est chouette. Merci. Merci à toi, Isabelle. Mathieu? Très riche, plein de choses super intéressantes. Et merci à tous. Super. Marie Bogli? Oui, méga intéressant. Moi, je suis designer. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de designers et je serais ravie d'en embarquer d'autres parce que tout ce dont on parle, c'est du design de service. Enfin, la majorité des sujets dont on parle. Voilà, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime faire. Donc, voilà, je vais essayer d'en parler autour de moi pour ramener des collaborateurs et des designers pour vous aider à faire prendre forme à vos projets. Avec grand plaisir, Marie. Et du coup, même si j'aimerais bien parler avec toi du coup sur la partie apéro et sur la partie design. Ça marche. Super, Manon. Manon Porquet, est-ce que tu es là? Avec un micro coupé. Ah, Manon est partie au café. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, on va prendre Jérémy. Moi, je suis vraiment ravi. Je dirais presque, tout à l'heure, j'ai tenté le mot heureux, je l'ai dit, ce qui est assez rare chez moi. Donc, vraiment, j'avais très peur qu'on n'arrive pas à enclencher une dynamique collective. Et là, je suis totalement confiant que c'est parti, quoi. Et elle me plaît. Ça me plaît, ce groupe de gens. Ça me plaît. Sylvain, à toi. Moi, waouh, plein de choses très riches et il va falloir plusieurs vies, là. Il va falloir faire des choix. C'est bien, ça va faire des choix. Je suis d'accord. Est-ce que Manon est revenue? Manon Porquet, non. Et Maud, est-ce que je t'ai donné la parole? Oui. Oui, je me suis exprimée. J'ai beaucoup de choses qui ont été dites, voilà, et super enthousiaste et c'est très riche dans la diversité des projets et c'est ça qui est assez foufou en si peu de temps. Pierre, je te l'ai donné la parole? Pas encore, mais À toi. bonjour, j'en profite pour dire bonjour. Moi, 2 mots découvertes parce que je n'avais pas pu venir aux 2 journées qui avaient été organisées le 10 et le 11, qui avaient l'air super intéressantes, mais je n'étais pas dispo. Et puis très riche, effectivement, il y a une espèce de bouillonnement de plein d'idées, de choses qui me parlent. Donc, je vais prendre le temps de regarder les différents projets, de prendre les contacts pour pouvoir échanger et voir comment je peux contribuer à ce qu'on avance tous ensemble. Super, merci à toi. Et du coup, moi, je suis ravi et enthousiaste. Voilà. Merci, Christophe. Ok, maintenant, je propose à tous ceux qui ont donné de leur temps et qui ne sont pas nouveaux, donc de bon appétit. On vous quitte et on vous dit à très bientôt.
Et puis, ceux qui découvrent Pierre, Enrica, si elle est encore là, et tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez rester 5-10 minutes avec nous, comme ça, on va échanger tranquillement. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bonne journée à ceux qui partent. Ouais. Au revoir à ceux qui partent, ouais. Sylvain, tu peux couper l'enregistrement? Tac, donc du coup, Lionel, bye bye, si j'apprécie. Donc du coup, qui est-ce